Alors salut à ceux qui sont ici, à ceux qui nous regardent et ceux qui regarderont ce culte en différé. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux parce que j'ai trouvé un verset dans la Bible qui m'a rendu heureux. Amen. En plus, il fait beau, donc c'est formidable. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 13. Amen. Apocalypse, chapitre 5, verset 13. C'est une chose qui va se réaliser dans le temps. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui, mais ça viendra dans le temps. Et ça me réjouit de voir ce qui va arriver. Amen. C'est la parole de Dieu. Vous savez, la Bible, c'est le seul livre qui annonce déjà les choses qui arrivent et qui vont arriver. Amen. C'est un livre prophétique. Et il y a tellement de prophéties qui se sont déjà réalisées. Même les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, c'est écrit là-dedans. Mais là, pour les temps futurs, il est dit. Et toutes les créatures, même les animaux, tout ce qui est vivant, qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Viendra un moment où tout genou fléchira devant Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent blasphémer. Aujourd'hui, les gens, même les pays, peuvent décréter des lois qui sont iniques, peuvent se moquer de Dieu, peuvent blasphémer toutes ces choses. Mais un jour, tous fléchiront le genou devant le Créateur. Et ça, c'est lorsque Christ va revenir sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Amen. Et le millénium, c'est quelque chose qu'on doit regarder, c'est plus très loin d'ici. Mais vous imaginez un monde où il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de division, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de guerre, c'est la paix. Ça, c'est ce que promet la Bible. Mais déjà, nous avons, pour tous ceux qui croient en Christ, déjà la paix dans le cœur par rapport à tout ce qui arrive autour. Nous ne sommes pas du tout dans la panique, nous sommes dans la joie. Nous allons vers des temps difficiles, mais nous savons que nous pouvons compter sur Dieu. Amen. Et la paix, vous savez, je dis souvent, ça ne s'achète pas. Même si vous avez 500 000 francs suisses, donnez-moi le nom d'une boutique qui vend ne serait-ce que 10 grammes de paix ou 2 heures de paix dans la vie de quelqu'un. C'est impossible. Mais celui qui a Christ, la paix est gratuite pour lui. Amen. Donc, je suis joyeux à cause de ça, mais ce n'est pas le message du jour. Le message du jour se trouve dans psaume numéro 16. C'est un psaume vraiment magnifique. D'ailleurs, le psaume 15 et le psaume 16 sont étroitement liés, puisque ça concerne les justes. Amen. Ceux qui sont justifiés aux yeux de Dieu, parce qu'ils ont cru à Christ, pas par nos œuvres. Amen. Et le psaume 16, c'est David qui parle. On doit comprendre que ce psaume-là parle de 3 personnes. Il parle de David, ici, il parle de Christ, mais il parle de vous et de moi aussi. Il faut qu'on fasse bien le lien. Et le contexte dans lequel ce psaume a été écrit, c'est lorsque David devait fuir Saül qui en voulait à sa vie. Amen. C'est comme nous vivons dans des temps où on dit que c'est pas bien vu d'être chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Et David dit, Jésus a dit aussi, en s'adressant à son Père, et nous, ça nous concerne aussi, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Amen. Moi je dis, Richard, garde Richard, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Pourquoi il dit ça? Quand on est dans l'oppression, quand on est dans la difficulté, il y a un seul endroit où nous devons aller. Ce n'est pas à la pharmacie, ce n'est pas à l'hôpital, ce n'est pas chez le psychiatre, c'est chez Dieu. Amen. Il dit, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Quand on est dans un refuge, vous savez, ici en Suisse, on a des refuges dans les forêts. Pourquoi on avait des refuges au début? C'était pour les bergers, souvent dans la haute montagne. En cas d'orage, de tonnerre, ils pouvaient se mettre à l'abri. C'était ça, un refuge. Et se mettre dans le refuge de Dieu, c'est se mettre sous la protection de Dieu. Et David dit, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Et moi je dis, Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire le souverain bien?
Je dis souvent, ça veut dire, c'est le bien au-dessus de tous les biens. Amen. Les gens cherchent leur refuge dans d'autres biens, dans les biens terrestres. Vous savez, dans les biens anti-atomiques, dans les abris anti-atomiques qu'on a en Suisse ou ailleurs. Mais ici, quand on dit « tu es mon souverain bien », ça rejoint ce que la Bible dit. Recherche les choses d'en haut et tout le reste te sera donné par-dessus. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'en Christ nous avons tout. Nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la subsistance, nous avons la réponse à nos besoins, nous avons la guérison. C'est ça, notre souverain bien à nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Notre Sauveur et notre Seigneur. Et lorsqu'on lui appartient, on bénéficie de la paix, on bénéficie de la joie, on bénéficie de la guérison, on bénéficie de toutes ces choses-là. Amen. Au verset 3, il dit « les saints », ça veut dire les justes. Je ne suis pas juste par mes propres œuvres, mais je suis justifié parce que j'ai cru à Jésus-Christ et son sang m'a lavé, son sang m'a racheté. J'ai reçu un esprit nouveau et je n'ai plus besoin de marcher dans les addictions dans lesquelles je marchais autrefois. Les saints, les justes, c'est ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Bien que nous savons que nous ne sommes pas parfaits, il nous arrive de pécher, mais si nous péchons, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous repentons de manière sincère devant Dieu. Le Seigneur nous nettoie, nous nous relevons et nous continuons notre chemin. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Amen. Notre affection doit se porter vers qui? Vers nos frères, vers nos sœurs. Ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont en manque d'amour. Amen. On va leur apporter ce que le monde ne peut pas leur apporter. Regardez, même des gens qui ne croient pas, qui sont seuls, ils sont sur les bancs, ils sont tristes. Et souvent on leur dit, est-ce que je peux prier pour vous? Vous n'avez pas l'air très bien. Je dis, mais volontiers, c'est la première fois que quelqu'un prie pour moi. Parce qu'on vit dans un monde mauvais, on vit dans un monde égoïste, on vit dans un monde froid. Chacun est préoccupé par ses propres choses et le voisin de palier peut mourir, tout le monde s'en fiche. C'est les fruits de la civilisation moderne. Pourtant on dit que la Suisse est le pays le plus riche du monde. Mais si on va gratter, il y a le quart-monde dans la Suisse. Il y a beaucoup de désespoir dans la Suisse. Il y a beaucoup de gens qui sont torturés, qui sont tourmentés, qui ne sont pas bien, mais ils sont seuls dans leur bel appartement avec les écrans géants, toutes les inutilités de la terre, mais personne pour nettoyer leur cœur, pour penser leurs blessures. C'est ça être chrétien, c'est penser les blessures des autres. Amen. Et David dit ici, les hommes pieux sont l'objet de mon affection. Amen. La priorité doit être l'affection pour nos frères et pour nos sœurs, que nous connaissons, que nous côtoyons. Amen. Et l'affection peut aussi se manifester par la prière qu'on élève pour nos frères et pour nos sœurs lorsqu'il y a des situations familiales dramatiques. Il y a des enfants qui font des fugues, il y a des enfants qui se retrouvent en prison, il y a toutes sortes de choses. Il y a la division. C'est ça manifester l'amour. L'amour est quelque chose de concret. Et David disait, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Jésus a montré l'affection non seulement à ses frères et à ses sœurs, mais d'abord à ceux de sa race, avant d'aller chez les Samaritains, etc. Regardez comme la situation aujourd'hui est la même qu'elle était au temps de Jésus. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Amen. Israël courait après d'autres dieux. Pourquoi Israël courait après d'autres dieux? Pourquoi aujourd'hui on court après d'autres dieux? Comme le grand univers, le yoga, Bouddha, toutes ces choses, pour obtenir des avantages. Parce que l'homme n'a pas compris qu'il y a une seule source. Cette source, c'est Dieu au travers de Jésus-Christ. Amen. Bouddha est mort, il n'est pas ressuscité. Bouddha n'apporte pas la guérison. Les gens essayent d'avoir la paix par eux-mêmes. Après 3 heures de méditation, il y a une certaine paix. Mais le lendemain matin, quand ils se réveillent, les mêmes tourments sont là. La paix a disparu. Amen. On court après les dieux étrangers. Et il dit aussi, je ne répands pas leur libation de sang. Vous savez que dans le monde des ténèbres, si on veut obtenir quelque chose, on fait des sacrifices. Ça peut être des sacrifices d'animaux, des sacrifices de sang, où on tue des personnes suivant les endroits où la sorcellerie est très forte, où il y a le vaudou. On fait des sacrifices de sang. Et là, David dit, moi je ne fais pas ces choses-là, parce que je ne veux pas avoir le sang d'autrui sur ma main. Amen. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres, ça veut dire je me garde tout contact avec ces milieux-là. Verset 5, c'est hyper intéressant. Ici, il dit, l'Éternel est mon partage et mon calice. Amen.
Alléluia. L'Éternel est mon partage. Dans l'Ancien Testament, il y avait une tribu qui ne possédait rien du tout, qui n'avait pas le droit de posséder des champs, pas le droit de posséder des maisons. C'était la tribu de Lévi. Et le Seigneur, l'Éternel, avait dit, je serai votre partage. Amen. Et le partage du chrétien aujourd'hui, c'est qui? C'est Dieu, c'est notre souverain bien. Ben, l'argent qu'on peut avoir, si on le garde pour soi, ou si on en fait une idole, à quoi ça va servir? À rien. L'argent ne peut pas donner la joie. L'argent ne peut pas te sortir de la dépression. L'argent ne peut pas régler tes problèmes familiaux. L'argent ne peut pas régler tes problèmes professionnels. L'argent ne peut pas remettre les couples ensemble. C'est le partage de Dieu. C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Et il dit, et mon calice. Vous savez qu'il y a une expression, on dit, enfin ici, en Valais, mais je pense en Suisse romande ou dans le monde francophone, on dit, il a bu le calice jusqu'à la lie. Ça veut dire la coupe des embêtements. Jusqu'à la lie, à la dernière goutte. Amen. Et pour Jésus, c'était quoi le calice? C'était le calice de la souffrance. Il a bu le calice du rejet. Il a bu le calice de la souffrance pour nous donner le calice de la consolation. Amen. C'est parce qu'il est, c'est meurtrissure que nous sommes guéris. C'est parce qu'il est mort et ressuscité que nous pouvons avoir la consolation de Dieu. Même dans les cas de deuil. La consolation des hommes, ils peuvent vous consoler pendant qu'ils sont là, pendant le deuil. Mais lorsqu'ils sont rentrés à la maison, vous êtes tout seul. Et on a un cas pratique d'un pasteur qui a perdu son épouse. C'est Dieu qui le console. Dieu lui a donné une paix extraordinaire. Amen. Comment c'est possible? Quand je vois mourir ma femme pendant 3-4 mois devant mes propres yeux, avoir la paix. Le Seigneur lui a donné la paix pour aider à traverser cette épreuve. Et les véritables frères l'accompagnent dans la prière. Amen. C'est ça, rendre ministère. C'est pas toujours, je vais dans la rue avec ma Bible, je dis, hey, toi! Non. C'est l'amour au quotidien, l'amour au concret. Amen. Le Seigneur a souffert pour nous donner le calice de la consolation. Amen. Des fois, on a des déceptions dans la vie. Des fois, on dit, il est inconsolable, elle est inconsolable. Mais qui peut consoler cette personne, si ce n'est Dieu? Amen. Alléluia. Je vous dis, ce psaume, là, ça fait 2-3 jours que je suis sur ce psaume-là. J'aime beaucoup parce que ça vient, comme j'ai dit, c'est la suite du 15. Le 15 parle de l'homme juste, qui il est. Et il faut être juste avec Dieu. Amen. Si on est en justice avec Dieu, parce qu'on est couvert par le sang de Jésus, toutes les bénédictions qui sont ici, elles sont pour nous. Vous savez, David était poursuivi par Saül, mais est-ce que ça l'empêchait de devenir roi? Non, il est devenu roi. Amen. Nous sommes poursuivis par l'ennemi. Mais est-ce que ça va nous empêcher d'entrer dans notre héritage céleste? Absolument pas. Amen. Est-ce que ça va nous empêcher d'entrer dans les bénédictions terrestres? Absolument pas. Alléluia. Voyez, c'est toi qui m'assures mon lot. C'est Dieu. L'homme ne peut pas t'assurer ton lot. Un directeur peut faire la promotion de quelqu'un, le promouvoir, un autre directeur vient, va chasser la personne qui l'a promis. Amen. Souvent les gens obtiennent des positions avec la magouille. Mais nous avons Dieu qui nous assure notre lot. Et il dit au verset 6, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Ça, c'était les promesses de la bénédiction d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Et nous avons déjà des bénédictions pour nous dans cette propre vie. Alléluia. Une belle possession m'est accordée. Je dis aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est la paix. Dans les temps de troubles dans lesquels nous vivons, les temps de peur dans lesquels nous vivons avec tout ce Covid et tout ce tralala. Mais les gens ont la trouille. Qu'est-ce qui va m'arriver si je perds mon emploi, si l'économie s'effondre? Ouh là là, qu'est-ce que je vais faire avec les factures? Ça pourrit la vie des gens. La Suisse est un pays où on a le plus de dépressifs au monde. Le taux de suicide est très élevé aussi. Pour qui n'a pas Christ? Mais celui qui a Christ, il a la paix, une paix surnaturelle. Amen. Alléluia. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. C'est Dieu qui va nous donner les conseils sur ce qu'on doit faire. Est-ce que je dois postuler ici? Je dois postuler là? Qu'est-ce que je dois faire? Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Il va nous donner des solutions. Et on va dire, ah, tiens, je n'avais pas pensé à ci, je n'avais pas pensé à ça. Amen. Notre conseiller, nous savons qui c'est. C'est le Saint-Esprit.
Il connaît à l'avance les choses qui nous concernent. Amen. Et verset 8, voyez, maintenant on entre dans la communion avec Dieu tous les jours, en soirée, dans la journée. Même quand on est au volant, on peut communier avec notre Dieu. On peut dire qu'il est grand, qu'il est majestueux, qu'il est glorieux, qu'il est mon refuge, que je lui confie tous mes problèmes, que je lui fais confiance parce que lui va trouver une solution. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est la communion. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand je suis dans une situation difficile, je dis, Seigneur, si avec mes yeux j'ai peur, mais je sais que tu es là, je ne chancelle pas. Amen. Parce que toi, tu as la porte de sortie. Amen. Nous, on peut aller un bout avec nos propres moyens, mais quand notre force finit, quand nos moyens finissent, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est plus possible. Je me rappelle, en 1990, je m'étais trouvé dans une situation financière terrible, absolument terrible. Mais comme je suis un homme raisonnablement intelligent, je me dis, mais bon, je vais appeler mon réseau. Je vais téléphoner à ceux qui ont de l'influence. Partout où j'ai été, toutes les portes se sont fermées. Toutes les portes se sont fermées. Je n'avais pas de solution à mon truc. Jusqu'à ce que... Et ma femme était enceinte à l'époque. Vous imaginez? Une femme enceinte. Des trous financiers qui vous perforent la tête. Jusqu'au moment où je me suis mis à genoux. Et je ne connaissais pas le Seigneur comme je connaissais aujourd'hui. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, j'arrête de faire par moi-même. Toi, tu es mon unique solution. Viens me sauver. Moins d'une semaine plus tard, j'avais la solution à tous mes problèmes. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai cessé de faire par mes propres moyens. Parce que j'étais à la source. Et des fois, nous sommes stupides parce que nous essayons par nos propres moyens et nous perdons beaucoup de temps au lieu d'aller directement à la source. Amen. Et verset 9, il dit aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Quand c'est comme ça, vous savez que l'inquiétude et les soucis donnent des maladies. Ça détruit le corps. Il y a des cancers qui viennent avec des gens qui sont super anxieux, des dépressions et tout ça. Amen. Il dit, et mon corps repose en sécurité. Alléluia. Beaucoup de gens se seraient évité ces choses s'ils avaient connu Jésus avant les déconvenues physiques. Amen. C'est vrai. Mais nous avons la solution. Amen. Maintenant, il parle de Christ ici. Verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le Sheol, là où on va quand on est mort. Amen. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. Ça, c'est de Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas vu la corruption? La corruption, c'est quoi? C'est la décomposition du corps. Amen. Parce que Jésus est ressuscité. Ni Bouddha, ni Allah, ni Krishna, ni tous les autres dieux ne sont ressuscités. Ils sont morts et ils sont morts dans le tombeau. Et leur corps a pourri. Mais Jésus est ressuscité. Plus de 500 personnes l'ont vu le 3e jour lorsqu'il est sorti du tombeau. Et cette promesse, si lui il est ressuscité et que nous lui appartenons, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous allons ressusciter aussi. Nous n'allons pas rester dans le sommeil. Amen. Alléluia. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Amen. Alléluia. Donc, quand je lis ça, je dis, même si ça peut brûler, tout brûle. Bon, ok, mais je reste dans la paix. Si c'est mon heure de mourir, je suis dans le calme. Amen. Vous savez, on reconnaît ceux qui ont Christ dans les avions. Quand il y a des tempêtes, vous savez, quand il y a des trous d'air, puis que ça fait comme ça, les gens, ils mettent la main sur la tête, ils crient. Et là, vous êtes tranquille, vous priez. J'ai vu ça la dernière fois que je suis revenu du Cameroun avec une Camerounaise qui habite à Renan. Et on parlait de Dieu, je témoignais ça. Et voici qu'arrivent les trous d'air. J'ai dit, bon, tu crois vraiment en Jésus? Oui, oui, oui. Prions. Nous, on priait, puis à côté, c'était le chaos. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a la paix. Alléluia. De nouveau. Puis quand c'est calme, tout le monde est content. Et nous, on dit gloire à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit dire gloire à Dieu? Non, quand il y a le calme, on dit merci Seigneur.
Amen. Que ce soit un témoignage pour ceux qui voyagent avec nous. Amen. Alléluia. Vous voyez, ici, c'est vraiment un psaume fantastique parce que c'est un psaume qui nous donne de l'espoir. Nous avons un refuge au temps de la détresse. C'est notre Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons un bien en qui nous pouvons aller puiser toutes choses par la prière, par l'intercession, par la communion. Amen. Quand nous devons voyager dans le ministère, ma femme va donner un témoignage. On n'a pas les fonds pour partir là-bas ou faire tout ce qu'on a envie de faire. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène des fonds à droite et à gauche. Amen. Parce qu'on lui demande. On a un Dieu. Si on lui demande selon sa volonté des choses de bien, il n'y a pas de raison pour qu'il ne nous l'accorde pas. Amen. C'est un psaume parce que ça nous rapproche les frères les uns des autres. Et les frères que nous avons au Burundi, ce sont des frères que nous aimons aussi, que nous portons dans la prière. Alléluia. Et si nous allons là-bas, c'est pourquoi? Pour rendre ministère, parce qu'ils ont aussi besoin. Alléluia. Nous ne courons pas après les idoles, nous avons un seul Dieu, ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et l'Éternel, c'est vrai, c'est notre partage, c'est notre bien, c'est notre calice. Il nous a donné le calice de la consolation, parce que Jésus a payé le prix pour tous nos bobos et toutes ces choses-là. Et nous pouvons bénir l'Éternel parce qu'il nous donne des conseils. Amen. Il nous donne la sagesse. J'ai un frère, avec ma femme, nous avons un frère qui va venir une fois témoigner. Lui, il a demandé une chose, c'est la sagesse à Dieu. Une prière, un bébé spirituel. Une prière que des gens de 30 ans dans la foi ne savent même pas prier. Il faut voir comment Dieu bénit ce frère avec la sagesse. Il détricote des situations, c'est un chef d'entreprise, il détricote des situations très complexes parce qu'il prie, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui donne les inspirations, les trucs, et les choses se règlent les unes après les autres. Amen. Dieu est un Dieu réel. Le Saint-Esprit, c'est réel. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi l'exhortation, c'est de se dire, n'ayons pas la crainte, recherchons encore une meilleure communion avec notre Dieu. C'est la communion personnelle. Dieu est un Dieu de relation. Alléluia. Et lorsqu'on a une bonne communion avec notre Dieu, quelle mauvaise nouvelle pourrions-nous craindre? On ne craindra pas les mauvaises nouvelles qui s'abattent sur ce monde, parce que nous savons en qui nous avons cru. Amen. Et même si nous vivons dans un pays où la dépression doit venir, économique et tout ça, nous allons survivre. Alléluia. Parce que Dieu prend soin des oiseaux, comme on l'a vu. Il prend soin des herbes des champs. Et nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Est-ce qu'un père va abandonner ses enfants? Est-ce qu'une mère va abandonner ses enfants? Non. Amen. Alléluia. Donc, ce que je dirais ici, nous avons encore une grande espérance. Nous savons que cette vie est très limitée. Aujourd'hui, on va à 100 ans, 105 ans, 120 pour les plus âgés. La moyenne en Suisse, c'est 85 ans, puis après on meurt. Mais notre espoir n'est pas dans notre vie ici, c'est dans la vie éternelle, qui ne connaît pas de fin. C'est une chose qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs. Et nous voulons passer l'éternité dans un monde absolument merveilleux. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, un monde qui ne connaîtra ni la jalousie, ni la souffrance, ni la méchanceté, ni la fraude, ni le mensonge, ni rien, ni l'excitation, rien de tout ça. On n'arrive pas à comprendre ça parce que nous vivons dans un monde méchant. Mais le Seigneur nous donne déjà les avances de ce que ce sera dans le futur. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ne regardons pas aux choses externes. Soyons concentrés sur notre Dieu. Recherchons les choses d'en haut. Le Seigneur connaît nos besoins, de quoi on a besoin. Et lui va faire le reste et nous pourrons témoigner la gloire de Dieu. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.